Hello, c'est Corentin. Aujourd'hui, une petite vidéo où je vais vous montrer qu'il existe différentes manières d'exporter des vidéos sur Final Cut. Et d'ailleurs, il n'y a pas que des vidéos qu'on peut exporter sur Final Cut. Quand je parle d'export, je parle des différentes destinations qu'on peut retrouver dans les réglages de Final Cut. Je préfère préciser que je ne vais pas être très technique dans cette vidéo, c'est pas le but et puis de toute façon moi-même je m'y connais pas assez pour aller dans le détail. Mais je vais vous montrer quelques petits trucs assez sympas que moi j'aurais bien aimé connaître quand j'ai débuté sur Final Cut. Avant tout, voilà ce qu'on va voir dans cette vidéo, les exports master dans différents formats, les exports de l'audio uniquement, et oui on peut faire ça. On verra ensuite les exports d'images actives, plus communément appelés screen ou screenshot, capture d'écran, imprime écran selon votre tranche d'âge. Je rigole bien évidemment. Et on verra rapidement pour finir les différentes manières d'exporter une vidéo avec et sans sous-titres. Bien. Pour commencer, il faut savoir qu'on peut paramétrer les différents exports qu'on va le plus utiliser. Finalement, c'est un peu comme les mettre dans ses favoris. Là ici, j'ai mon projet, une petite vidéo de 12 secondes. Quand je vais l'exporter, je vais donc passer par en haut à droite la petite flèche d'export et je vais retrouver donc mes 4 destinations que personnellement j'ai mis dans mes favoris, comme je vous dis. Et pour manager un peu tout ça, on va pouvoir ajouter une destination, mais également en retirer, enfin bref, les modifier quoi. Donc Final Cut ouvre une petite fenêtre, ce sont les préférences. Et donc dans les destinations, on va retrouver tout un tas de possibilités. Si par exemple je veux ajouter DVD, il me suffit de le glisser dans le petit cadre à gauche. Et donc là, j'aurai mes exports de DVD. Bon, typiquement l'export DVD, voilà, entre nous, on n'aura pas forcément l'utilité, mais après tout dépend de votre tranche d'âge. Non, je rigole, en plus ça n'a rien à voir avec l'âge. En tout cas, pour le supprimer ensuite, ce sera le petit moins en bas à gauche. Bon, et puis une fois que vous avez choisi ce que vous voulez garder, vous pouvez fermer la fenêtre des préférences et vous retrouverez donc seulement ceux que vous avez gardés. Ok, commençons avec les différents formats d'export en fichier master. Ce sera l'export par défaut, en tout cas quand vous allez exporter vos vidéos finies. Dans cette fenêtre, on va directement aller dans l'onglet des réglages et on va pouvoir retrouver le codec vidéo. Encore une fois, je le rappelle, je n'y connais pas assez pour être très technique, mais grosso modo, sachez que le codec vidéo H264 est, on va dire, un des plus réputés. Il va être très utile pour un export d'un contenu de bonne qualité et à la fois relativement léger en termes de taille de fichier. Et il sera donc très pratique pour des vidéos à mettre en ligne sur, par exemple, YouTube. C'est d'ailleurs le codec que j'utilise moi sur mes vidéos. Et il peut être aussi utile sur d'autres exports, genre pour Instagram par exemple. C'est un bon compromis si vous voulez un bon rapport qualité-taille de fichier. Mais sachez qu'il en existe plein d'autres. Sachez qu'on a par exemple le ProRes 422 ou 422 HQ ou LT. Tout dépend encore une fois de la taille de fichier que vous voulez avoir. Cette fois-ci, on aura des fichiers déjà beaucoup plus lourds avec une qualité très bonne. Pour viser encore au-dessus, on a le 4444. Mais à ce moment-là, on va avoir des fichiers très lourds. Ce sera vraiment utile pour des productions avec des forts débits de caméra, etc. Mais je préfère pas en dire plus parce que je ne m'y connais pas assez. Cela dit, j'ai appris une chose, c'est qu'avec le format en 4444, on va avoir la possibilité d'avoir le channel alpha sur notre vidéo. C'est-à-dire que tout ce qui est d'éléments entre guillemets transparents sera exporté en transparent. Si vous voulez, c'est un peu comme le format PNG des photos, mais pour la vidéo. Et ça peut être très cool. Si par exemple j'avais un titre ou une animation d'un titre, mais que j'avais un fond transparent. J'y reviendrai d'ailleurs un petit peu plus tard dans la vidéo. Et puis on a la possibilité d'exporter sans compression en 8 bits ou en 10 bits. Et à ce moment-là, on va atteindre des sommets en termes de taille de fichier. Voilà, là j'ai une vidéo de 12 secondes. On est sur 1,48 Go. Et encore, c'est pas des très gros fichiers que j'ai. Bref, voilà, en tout cas, il existe plein de codecs différents, mais de ce côté-là, je vais m'arrêter là. Sachez tout de même qu'il existe un format bien adapté pour les produits Apple, typiquement les iPhones. Si je voulais exporter ma vidéo et qu'elle soit optimale pour mon iPhone, j'ai la destination appareil Apple qui est un bon compromis, qui va me l'exporter avec un encodage adapté pour les produits d'Apple. Donc là, par exemple, mon projet, si je l'exporte, je l'avais fait en 1920 par 960. Voilà, je mets suivant, je l'exporte. Et ensuite, je peux me l'envoyer à mon iPhone en AirDrop et la vidéo se lira comme une vidéo que j'ai prise avec mon iPhone finalement. Donc c'est super pratique. Maintenant, sachez qu'on peut exporter seulement l'audio dans notre projet. Alors là, vous devez vous dire à quoi ça sert d'exporter que l'audio avec un logiciel de montage vidéo. Mais en réalité, si, pourquoi pas. Si vous voulez par exemple exporter que le sound design de votre vidéo pour voir ce que ça fait, ou bien si vous travaillez vos vidéos dans plusieurs langues, que vous ayez la version en anglais, en français. Et je pensais à autre chose, si par exemple vous avez une déclinaison de votre vidéo en un podcast, comme ça vous avez le format vidéo et le format plus audio accessible sous forme de podcast. Bref, quoi qu'il en soit, quand on va faire un export en master, on va pouvoir choisir dans les réglages d'exporter que l'audio seulement. Ensuite, vous pouvez sélectionner encore une fois le format, par exemple en WAV, et donc vous aurez votre fichier WAV. Voilà, c'est des petits trucs à savoir. Et d'ailleurs, un peu dans la continuité, si vous aurez voulu
exporter votre vidéo, mais d'avoir aussi l'audio séparé dans un second fichier, ça aurait pu être possible. Pour cela, on va remettre dans la masterisation vidéo et audio. Et à ce moment-là, dans les rôles, vous pourrez sélectionner donc fichiers séparés où vous allez vraiment avoir votre vidéo en mode éclaté avec d'un côté la vidéo, de l'autre les titres de la vidéo, tout ce qui est des audios pour la musique, les audios pour les dialogues, les audios pour les sound design, etc. Ça peut être très complet. Donc voilà, c'est bon à savoir, je pense. Et donc là, dans mon exemple, il va m'exporter 5 fichiers par rapport moi à mon montage que j'avais dans mon projet. Voyons maintenant comment on exporte un arrêt sur image dans notre projet. Si par exemple vous voulez créer une photo à partir d'un moment précis de votre vidéo, tout en y maintenant la colorimétrie, les effets visuels et tout ça. Bref, c'est possible et ça peut être très utile. Pour ce faire, vous allez tout simplement commencer par choisir quel endroit dans votre vidéo vous voulez exporter. Je vais sélectionner ici. Vous cliquez pour avoir le curseur vraiment à l'image précise que vous voulez exporter. Et donc dans les exports, je l'ai réglé tout à l'heure, j'avais mis enregistrer l'image active dans mes préférences. Et donc il va m'exporter cette photo. Et ensuite dans les réglages, je vais pouvoir y choisir le format encore une fois. Moi ici je suis en PNG. Si par exemple là j'aurais voulu exporter que mon titre bassin chambérien mais sans rien en arrière-plan et que j'aurais voulu ça donc de manière transparente comme une photo PNG, là je vais vous montrer que mon titre il est transparent. Donc là par défaut j'ai un fond noir mais en réalité c'est transparent. C'est tout simplement que dans mes préférences sur Final Cut, j'ai par défaut un arrière-plan de couleur noire même s'il est transparent. Sachez d'ailleurs qu'on peut modifier ça dans les préférences. On va y aller. D'ailleurs pour aller dans les préférences sur Mac, sur n'importe quelle app, il vous suffit de faire commande I, petit raccourci clavier des familles. Et là donc voilà l'arrière-plan de lecteur, on peut choisir damier. Et donc on pourra vraiment voir que notre fond il est transparent. Et justement si je veux exporter donc, le bassin chambérien en photo transparente, en PNG donc, je vais pouvoir le faire en sélectionnant enregistrer l'image active et dans les réglages en mettant l'image voilà, en format PNG. D'ailleurs si je vous le prouve, j'exporte. Voilà ici j'ai bien mon image en transparent donc il n'y a que mon titre. Bref, voilà pour exporter une image à partir d'un projet. Et pour finir dans cette vidéo, sachez qu'il existe aussi plusieurs manières d'exporter celle-ci avec ou sans sous-titres. Bon, bien sûr, ça inclut le fait que dans votre montage, vous ayez des sous-titres. Donc là, ici, j'ai un exemple d'un montage avec quelques sous-titres. D'ailleurs, c'est ma tête là, sur la vidéo si vous n'avez pas reconnu. Et encore une fois, quand on va exporter le fichier en fichier master, on va pouvoir retrouver dans les rôles la section pour les sous-titres. Là, dans mon exemple, vous pouvez voir qu'à la fin, il va que m'exporter ma vidéo en .mov parce qu'il va incruster les sous-titres à la vidéo. C'est-à-dire qu'ils seront là, ils seront fixes, on ne pourra pas les retirer lorsque l'on va visionner la vidéo. Ça se passe ici, sous-titres codés. On peut ici sélectionner les sous-titres incrustés, donc en français, puisque là ici les sous-titres sont ceux en français. Et donc voilà, là ils seront pleinement incrustés dans la vidéo, on ne pourra plus les retirer. Mais j'aurais pu sélectionner une case, exporter chaque langue dans un fichier distinct. Et à ce moment-là, notre vidéo sera sans sous-titres et on aura un autre fichier à part entière qui contiendra ces sous-titres. Et donc selon le logiciel avec lequel je vais ouvrir la vidéo, je pourrais venir sélectionner les sous-titres. Ça peut être utile si par exemple j'ai ma vidéo en 3, 4, 5 langues, j'en sais rien. Et de la même manière que sur par exemple Netflix, on va pouvoir venir sélectionner le sous-titre qu'on souhaite. À chaque fois, regardez en bas à droite le nombre de fichiers, comme ça vous comprenez vraiment combien de choses vous exportez. Donc là, 2 fichiers, ma vidéo d'une part et les sous-titres de l'autre. Donc voilà pour les sous-titres, après c'est plus réservé si vous avez plusieurs langues pour votre projet. Mais bon, je pense que c'est toujours bon à savoir. D'ailleurs, parlant sous-titres, ça pourrait être l'objet d'une future vidéo sur Final Cut, comment ça marche les sous-titres. Je garde ça dans un coin de ma tête. En tout cas, voilà, moi j'ai fait le tour de ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Et j'ai découvert tout ça avec le temps, et je pense que c'est des choses à savoir, ne serait-ce que pour se faciliter la vie. Abonnez-vous si vous voulez découvrir d'autres choses sur Final Cut. Merci d'avoir regardé la vidéo, et nous on se dit à la prochaine vidéo. Ça fait peut-être un peu répétition là. C'était Corentin.